Pour le groupe radical républicain, démocrate et progressiste. T'as pas écouté, tu causais. Mais je peux pas descendre par là, j'y arrive pas. Je peux faire les deux. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Madame la Rapporteure, chers collègues, en lecture définitive, nos travaux relatifs à la proposition de loi sur la protection de l'enfance s'achèvent aujourd'hui. Tout au long de son parcours, pas moins d'un an et demi, ça a été dit, nous avons eu le loisir de répéter que l'enjeu de cette proposition de loi était de renforcer et d'améliorer la prise en charge des enfants et des jeunes en difficulté, et ce, de façon équitable sur l'ensemble du territoire français. C'est donc dans la prolongation de la mise en œuvre de la loi du 5 mars 2007, loi réformant la protection de l'enfance, que cette proposition s'inscrit. De plus, nous devons saluer le compromis qui a émergé entre majorité et opposition sur le sujet, preuve de la volonté appuyée du législateur de renforcer la protection des enfants. Pour tout dire, nous souscrivons aux multiples mesures de prévention concernant le décrochage scolaire et l'absentéisme, tout autant qu'aux dispositions portant sur l'accompagnement des jeunes leur permettant de terminer leur année d'études. Je ne ferai pas état des autres dispositions, nous avons pu largement débattre lors de nos précédentes discussions et que Madame la Ministre vient d'évoquer, pas moins de 101 mesures par exemple qui ont été dites. Toutefois, si nous reconnaissons les réelles avancées affichées par ce texte, je me permets de rappeler l'amendement porté sur l'article 21 ter concernant les tests osseux qui vise à les supprimer purement et simplement, et ce lors des premières et secondes lectures au sein de notre hémicycle. Ces tests ne pourront être réalisés dorénavant que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. Voilà ce qui est dit. Toutefois, et nous le voyons notamment avec les événements migratoires de ces derniers mois, il apparaît très compliqué de mettre en pratique le recueil de l'assentiment des intéressés. En effet, pour certains d'entre eux, la barrière de la langue peut constituer un obstacle et je doute réellement que la demande de l'accord soit comprise par l'intéressé. Dès lors, si nous souscrivons pleinement à toutes les autres dispositions que ce texte contient, en dehors de l'article 21 ter, je tiens à rappeler que le groupe RRDP avait évoqué en première lecture une réforme globale de l'adoption. Celle-ci aurait établi de nouvelles bases solides afin de mettre en œuvre une politique familiale non pas uniquement basée sur les liens du sang, mais également sur les liens du cœur. Il faut que nous changions de paradigme pour aborder l'adoption d'un nouveau point de vue faisant fi des réflexions, se basant sur une idée totalement répandue, mais ô combien fausse, que la famille, même dans le cas de familles recomposées, doit garder un lien avec le tout biologique. Il faut bien le dire, tout ce qui entoure l'acte d'une adoption pose un cas de conscience chez chacun. Une adoption ne serait que le passage intermédiaire entre un abandon ou un délaissement et un futur hypothétique. Nous savons pertinemment qu'en matière d'éducation parentale, la perfection est recherchée, mais le résultat n'est que subjectif. Ce texte de loi aborde intimement les responsabilités de l'adulte. Le gouvernement a déjà pris plusieurs mesures concernant les enfants en tenant compte de leur intérêt. Pour toutes ces raisons, le groupe RRDP apporte de nouveau son soutien à ce texte. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est maintenant Monsieur Marc Dolay.